Par exemple, j'écoutais ce matin une vidéo qui était un double interview entre, je crois que c'était je suis sûr que c'est Idriss Aberkane et à côté, je crois que c'était Philippe Deschamps. Je vais pas donner mon point de vue sur Idriss Aberkane, mais ce qui m'a choqué presque, c'est à quelle vitesse, sur un sujet donné, il basculait, il tapait dans 10 domaines différents. Il va taper dans la bourse, il va taper dans la science, il va taper dans l'astrophysique et il repart dans sa réponse qui va durer 10 minutes. Tu tapes 10 domaines différents, des trucs parfois très précis. Tu voyages dans 15 pays, tu fais de l'histoire, tu fais de la géographie, tu fais de la géopolitique, etc. Et bien sûr, à la fin, c'est pour donner son opinion sur le monde, etc. Et c'est typiquement le genre de discours avec lequel j'ai du mal. Ouh. Et encore, vous n'avez rien vu. Non, je me marre parce que je fais une miniature qui est complètement aguicheuse et j'embarque ce pauvre Xavier dans ce plan. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Non, sérieusement, on a fait un podcast. Un podcast qui vient de sortir où on a discuté avec Xavier de comment bien s'informer aujourd'hui, comment s'assurer qu'on ne perd pas trop de temps quand on consomme du contenu, et je vous laisse découvrir ça maintenant. Moi, un point qui me tenait à cœur d'expliquer dans ce podcast et que j'ai retrouvé totalement l'opposé sur ce que notre audience ou mon audience en tout cas a mis comme en avant comme étant une source d'information, c'est que moi je fais très 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 attention à me créer ma propre opinion. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, à la fois pour la création de contenu, mais surtout pour mes investissements et pour la vie en général. Je tiens à me faire ma propre opinion. Et pour ça, quand je m'informe, c'est très clair pour moi que je cherche déjà en priorité des faits plutôt que des opinions. Parfois, je cherche des opinions, mais il faut, avant que j'ai regardé des faits et que je me sois fait ma propre opinion, surtout quand c'est en investissement. Et je m'aperçois qu'en fait, ce qu'on m'a donné, surtout sur Twitter, ce sont des gens qui donnent leur opinion sur la bourse, sur des valeurs ou sur leur vision de la vie, sur la politique monétaire, bref, peu importe. Et en fait, je me suis dit, les gens, ils adorent, c'est fou, ils adorent écouter les opinions des autres. Et très peu de personnes, je pense, font la démarche, parce que ça demande vraiment une démarche intellectuelle différente et beaucoup plus d'énergie, d'aller chercher des faits, de se créer sa propre opinion et ensuite de la confronter à l'opinion des autres. Voilà, si tu veux, ce qui m'a le plus choqué quand j'ai regardé ce que vous m'aviez mis tous dans vos commentaires. Qu'est-ce que tu considérerais comme des faits dans ton domaine? C'est quoi la matière brute dans ton domaine? Alors, je vais te donner un exemple évident sur les entreprises. Sur les entreprises, une entreprise annonce ses résultats. D'accord? La matière brute, c'est tu regardes les résultats, les chiffres, et ensuite tu écoutes ce que le management dit de ces résultats. Mais déjà, quand tu écoutes le management, tu commences à être biaisé, tu as l'opinion du manager ou ce qu'il essaye de faire passer comme message. Autre exemple, sur l'Ukraine, pour prendre quelque chose qui touche le plus de monde. La guerre en Ukraine. Si tu lis un article sans faire attention à ce que ce sont des faits ou autres, tu vas peut-être directement tomber sur un article qui va te donner une opinion. Par exemple, une opinion sur est-ce que les sanctions sont efficaces ou pas? Est-ce que Poutine, c'est un fou furieux ou est-ce qu'il répond plus ou moins à une agression de l'OTAN, etc. Donc, moi, ce que j'appelle les faits, c'est par exemple regarder les sanctions. Et par exemple, pour une de mes vidéos, que je n'ai, je crois, jamais sorti au final, mais bon, bref, pour une de mes vidéos, j'ai regardé la liste des sanctions sur le site de l'Union américaine, sur le site américain, et j'ai regardé la liste des sanctions. Sur Poutine, c'est pareil. J'aime écouter Poutine parler, tu vois, ou Macron, ou Biden, peu importe. Mais déjà, il y a une énorme différence entre écouter 50 minutes de discours de Poutine et écouter un éditorialiste sur un plateau télé, un chroniqueur, peu importe, qui va te citer 3 phrases de Poutine, potentiellement sorties du contexte, et qui va donner son point de vue. Voilà. Donc, tu vois, à chaque fois, en fait, les faits, on peut les trouver, mais ça demande déjà du travail pour les trouver. Pour les écouter, c'est tout de suite plus ardu. Tu vois, si tu écoutes un long discours de Poutine, et je dis pas que je le fais à chaque fois, hein, ou des résultats d'entreprise, déjà, c'est pas forcément dans ta langue, etc. Donc, ça demande beaucoup plus de travail. Et après, tu peux écouter
un journaliste qui parle de son avis sur les résultats de Meta, par exemple, enfin la maison mère de Facebook. Là, tu peux écouter une fois que t'as regardé en direct le truc, ou tu peux lire des choses sur l'Ukraine avec écouter un débat avec des gens qui vont avoir des opinions. Mais c'est ça que j'appelle les faits, en fait. Moi, dans ton domaine, à savoir dans le domaine de la finance, j'ai aucun problème à écouter des gens qui donnent leur opinion, et même ça me fait plaisir de les écouter. J'ai envie d'entendre des gens qui donnent leur opinion, à la limite, plus ils sont excités, plus ils sont énervés, plus ça va dans tous les sens, plus je passe un bon moment. Donc j'ai envie de voir des opinions tranchées, parce que c'est du contenu passion. Dans mon domaine, à savoir la rhétorique, j'ai beaucoup plus de mal à écouter le discours de quelqu'un qui va débriefer un discours, parce que je me dis mais non, mais c'est pas comme ça, il a fait n'importe quoi, c'est moi qui devrais être à sa place, etc. Donc j'ai tout ce genre de réaction. Donc ce qui se passe, c'est que moi, que sont les données au sein de ma discipline? Les données au sein de ma discipline, c'est effectivement de la matière brute, donc c'est le discours qui a eu lieu. Éventuellement, les données que je vais récolter, ça va être des chiffres d'audience. Ça va être le nombre de vues qu'a fait une vidéo, le succès d'un créateur, des choses qui permettent d'évaluer si quelqu'un a une stratégie qui était efficace. C'est ce genre de choses que je vais relever. Et donc, quand je commence à traiter un sujet, donc je vais faire un discours, je sais pas, là je suis en train de préparer une vidéo sur le discours de Karim Benzema qui vient de recevoir le Ballon d'Or. Je vais m'interdire de regarder des commentaires. Je vais regarder aucun commentaire de quelqu'un qui l'aurait analysé, aucune personne qui l'aurait débriefé, surtout pas quelqu'un qui est dans mon domaine de la communication, etc. Je vais commencer par regarder le discours. Et je regarde le discours, j'essaie de comprendre comment c'est fait, j'essaie de voir comment ça fonctionne. Je me mets à sa place. Donc à savoir, je me dis, la situation, ce sont ses enjeux. Si j'étais à sa place, comment est-ce que je ferais ? Et ça me permet de pouvoir affiner mon jugement sur tiens, bah là il aurait peut-être pu faire comme ça, il aurait peut-être pu faire comme ça. Et après, je considère que j'ai commencé à faire mon travail. Et à la limite, je vais regarder la matière brute avant même de regarder si ça a fait des vues, si ça a eu du succès, s'il y a eu de l'audience, parce que j'ai envie aussi d'avoir ce niveau de jugement où je suis capable de dire ça a pas marché mais ça aurait dû, ou alors ça a marché mais ça aurait pas dû. Voilà. Donc c'est moi les sources que je vais consulter, c'est ça. Ça va être d'abord la matière brute et peut-être dans un second temps, je vais commencer à regarder ce que d'autres personnes ont dit, éventuellement pour agrémenter ou alors pour me distinguer par rapport à ce que les autres gens ont dit. Je me rends compte en disant ça que l'approche que j'ai quand je crée du contenu sur YouTube est pour le coup très différente de l'approche que j'avais en tant que chercheur, parce que quand j'étais chercheur, il y avait une étape qui était fondamentale dans le travail, c'est celui de l'état de l'art. Et donc l'état de l'art, c'est vraiment une étape où on n'est pas en train tellement de regarder les faits, on aborde le domaine en regardant tout ce qui a été publié dessus. Et on regarde ce que les gens ont dit, ont écrit dessus, et on essaie d'identifier des limites, des failles. Et seulement une fois qu'on a considéré, qu'on a identifié, voilà, là j'ai quelque chose à apporter, on commence à faire des recherches complémentaires. Donc, en tant que créateur de contenu, je vais avoir plus une obligation de réactivité. Donc, ça m'arrange bien de pouvoir d'abord me consacrer sur mon expertise, ma réflexion, et pas perdre de temps à regarder ce que les autres ont dit. Mais si je voulais faire des vidéos où je creuse vraiment, je pense que j'intégrerais dans mes recherches l'ensemble des discours qui ont été produits sur l'événement que j'analyse, et j'essaierais de faire quelque chose comme une méta-étude pour dire bah c'est étonnant qu'ils disent ça, ils devraient dire ça, etc. Donc c'est ce que j'ai à dire à ce stade. Je pense que beaucoup de gens nous présentent des créateurs qui donnent leur opinion quand on leur demande des sources, parce que ils ont peut-être pas le même engagement que nous dans les thématiques, et ça devient un métier. Quand on commence à aller aux sources, c'est qu'on devient un créateur, c'est que ça devient un métier, et les gens, je pense, n'ont pas tellement le temps de manger des sources, et en plus, comme tu le disais, il y a une dimension plaisir, et c'est beaucoup plus agréable d'écouter quelqu'un qui partage son opinion. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, une autre raison qui me fait aller vers les sources, mais comme tu dis, c'est un côté aussi plus professionnel, forcément, c'est que ma hantise, c'est la fake news. Ça, c'est vraiment pour moi le pire, parce que écouter quelqu'un qui me donne une opinion et dans lesquelles se sont glissées des fake news, parce qu'en général, les fake news, elles se trouvent plus souvent dans des gens qui nous balancent des faits au milieu de leur opinion. Par exemple, j'écoutais ce matin
une vidéo qui était un double interview entre, je crois que c'était je suis sûr que c'est Idriss Aberkane et à côté, je crois que c'était Philippe Béchade. Je vais pas donner mon point de vue sur Idriss Aberkane, mais ce qui m'a choqué presque, c'est à quelle vitesse sur un sujet donné, il tapait dans 10 domaines différents. Il va taper dans la bourse, il va taper dans la science, il va taper dans l'astrophysique et il repart dans sa réponse qui va durer 10 minutes. Tu tapes 10 domaines différents, des trucs parfois très précis. Tu voyages dans 15 pays, tu fais de l'histoire, tu fais de la géographie, tu fais de la géopolitique, etc. Et bien sûr, à la fin, c'est pour donner son opinion sur le monde, etc. Et c'est typiquement le genre de discours avec lequel j'ai du mal, parce que en fait, tout est basé sur plein de faits qui sont tous surprenants, intéressants. Ça te fait tilter. Tu dis c'est fou, je savais pas que, etc. Et en fait, donc moi je sais pas combien de temps j'ai écouté ça, j'ai pas écouté en entier, mais si j'écoute pendant 20 minutes, si je veux m'assurer que ce qu'il dit est vrai, j'en ai pour 4 jours de recherche derrière. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que dans les sources qu'on m'a données, personne ne donne des sources classiques. Bien sûr, il n'y a pas de télé et même il y a très peu de journaux. Et moi, j'aime bien les journaux et j'aime bien les journalistes. Alors, aujourd'hui, c'est de bon ton de bâcher les journalistes, c'est des pourris, ils sont tous influencés, les médias classiques sont tous achetés par des milliardaires, etc. Pourquoi j'aime bien les journalistes? Parce qu'un journaliste qui fait bien son travail, il y a une certaine éthique et surtout, les sources, ça fait partie de son métier et c'est très important de bien sourcer. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais jeune trader, début des années 2000, et bien sûr, comme moi j'étais en plus sur les fusions-acquisitions, je devais souvent intervenir sur des rumeurs. Notamment rumeurs d'OPA, rumeurs de rachat. Les sources principales, et je pense que ça reste toujours les sources les plus sérieuses, ça reste le Wall Street Journal, le Financial Times, et si on prend leur équivalent français, ça va être les Échos. Et en fait, au bout d'un moment, comme j'étais un peu frustré de voir toujours des selon une source proche du dossier, selon nos informations, etc., j'ai appelé les journalistes. Donc j'ai appelé le journaliste du Wall Street Journal, j'ai appelé le journaliste du Financial Times et ils m'ont expliqué. Et en fait, ils ont une graduation. Et c'est-à-dire que pour nous, ça paraît, selon une source proche du dossier, c'est une expression. Mais pour eux, c'est plus qu'une expression. En fait, selon une source proche du dossier sur une entreprise, par exemple, ça va être soit un manager de l'entreprise, soit ça va être un des avocats qui bosse sur la fusion. Enfin, c'est vraiment quand ils disent une source proche du dossier, c'est pas la secrétaire dans une filiale. Et ensuite, toutes leurs sources sont croisées. C'est-à-dire qu'ils vont jamais dire ça s'ils n'ont qu'une seule source. Ils ont au minimum 2 ou 3 sources. Et comme ça, il y a une certaine graduation. Donc là, on voit ce que c'est que le boulot de journaliste. On voit que quand ils reçoivent une information, ils vont jamais la publier s'ils n'ont pas des sources indépendantes, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on crache beaucoup sur les journalistes. Mais moi, quasiment toutes les sources qu'on m'a données, ce sont des youtubeurs, des gens sur Twitter, etc. Ils vont dire la même chose. Ils vont dire, moi, selon mes informations, ils vont nous balancer une information. Sauf qu'on se rend bien compte que quelqu'un sur Twitter qui balance ça ou quelqu'un sur YouTube, selon mon information, c'est l'oncle qui a dit ça au repas du dimanche la veille. C'est pas du tout la même notion de vérification en fait que selon mes informations, et ça va être un journaliste du Financial Times qui a appelé 3 sources différentes, etc. Donc oui, moi ce côté fake news, il me fait super peur. C'est pour ça que j'évite les opinions et c'est pour ça que je suis très très prudent sur tout ce que j'entends, parfois un peu trop, et j'ai tendance un petit peu à me couper, quoi. Voilà. Mais peut-être qu'en rhétorique ou globalement sur de la communication, tape moins cet aspect de fake news, non? En fait, ce qui se passe dans mon domaine, c'est que quand quelqu'un fait un discours, donc le président va faire un discours, quelqu'un d'important va faire un discours, etc., il y a des éléments de langage qui ont été en amont définis par l'équipe de com et qui sont ensuite repris par les journaux. Donc ça veut dire que dans les journaux, on va avoir des gros titres avec « c'est ça qui est important dans le discours ». Et des fois, c'est le cas. Des fois, c'est pas le cas. Des fois, les choses qui sont importantes sont à un tout autre niveau. Donc, c'est là-dessus que mon travail consiste, c'est d'essayer de pas sauter directement sur ce qu'on a voulu me faire rentrer dans le gosier comme le plus important. Donc, l'objectif, c'est effectivement d'essayer de porter au maximum un regard neuf sur la matière brute.
Parce que ça marche comme ça aujourd'hui. Les gens savent qu'on ne va pas regarder le discours en entier. Et donc il y a des éléments de langage qui sont faits pour être détachables et partageables. Donc mon travail c'est d'aller au-delà de ça et souvent de faire quelque chose d'un peu dissonant. Une fois où je l'ai vraiment beaucoup senti, c'était dans le procès entre Johnny Depp et Amber Heard, où Amber Heard c'était la méchante et Johnny Depp c'était le gentil. Notamment parce que Johnny Depp avait une communauté beaucoup plus importante sur les réseaux sociaux, qui faisait un travail de sélectionner des séquences où Amber Heard avait l'air particulièrement ridicule, mauvaise actrice, etc. Et donc si on avait suivi que les réseaux sociaux, on pensait effectivement que Amber Heard c'était juste une nunuche manipulatrice et hystérique. Et donc moi je suis vraiment allé aux sources, donc ça veut dire que j'ai regardé des heures et des heures d'archives du procès. Et donc oui, peut-être qu'elle est fautive dans l'histoire, mais elle avait beaucoup plus de tenue que la caricature ridicule qu'on a essayé de montrer sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce genre de choses. Essayez de pas me faire avoir par le second layer, je sais pas comment dire ça, la seconde couche de discours. Essayez d'aller plus directement dans la première couche. Et en fait c'est ça le travail d'un expert, je pense. Et c'est fou parce que je pense que ce qu'on consomme aujourd'hui, moi le premier, ce qu'on consomme, c'est des résumés en fait. Et comme tu le dis, moi j'avais même pas vraiment pensé à ça, mais déjà quand tu résumes, t'es déjà dans, je vais pas dire de la manipulation, mais en tout cas sur tu peux faire un résumé qui est totalement à charge contre elle, ou alors totalement à charge contre Johnny Depp, surtout quand t'as des heures et des heures de procès comme ça. Bien, comme d'habitude, vous devez savoir que ce que vous venez de voir, ce n'est qu'un tout petit extrait de la conversation qu'on a eue avec Xavier. Vous avez ça sous cette vidéo, vous pouvez rejoindre le podcast Chercheurs de valeur. C'est disponible sur toutes les plateformes, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, sur ce que vous voulez. Vous allez trouver de quoi écouter notre podcast tranquillement. Et je vous invite évidemment à nous aider à grandir. Et pour ça, c'est très simple, il suffit de nous laisser des étoiles sur votre appli préféré, de nous laisser pourquoi pas un commentaire. Et dernière chose que je voulais vous dire, sous cette vidéo vous avez donc le lien vers le podcast et vous avez également le lien vers ma conversation Telegram. Et grosse news, j'ai activé les commentaires dans cette conversation, donc on peut maintenant vraiment discuter de ce que vous voulez, de finance, d'entrepreneuriat, de création de contenu. Donc si ça vous dit de rejoindre une super communauté de gens très compétents, eh bien ça se passe aussi sous cette vidéo. Prenez bien soin de vous et à très vite.